Dojo est l'un des supercomputers les plus rapides sur Terre. Je suis Hervé Ballot, vous êtes sur Planète Tesla. Supportez notre chaîne, pressez le bouton like, abonnez-vous et sélectionnez toutes les notifications pour être informé des contenus à venir. On y va! Si tu veux supporter cette chaîne, clique like maintenant parce que l'algorithme de YouTube a changé récemment. Merci. Bonjour à tous. Beaucoup d'entre vous savent que je suis professeur de yoga. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de yoga, mais vous parler de dojo et d'arts martiaux, particulièrement du projet Dojo de Tesla. Dojo est l'un des supercomputers les plus rapides sur Terre. Tesla a développé deux systèmes de chips pour leur computer. Celui qui est dans la voiture, que nous avons déjà vu, et ce qui a été présenté lors du Battery Day, ainsi que le mainframe qui est dans les headquarters de Tesla. Le computer dans la voiture, qui s'appelle Inference, permet de faire le processing d'un modèle qui a été développé sur le mainframe, sur le Dojo. Dojo peut performer plus de 100 neural tasks et plus de 1000 images par seconde. Il fonctionne en real time et il est extrêmement complexe. Ce modèle de training est downloadé sur la voiture tous les jours par le OTA, le Over the Air Update. Et donc cette amélioration est continue. Il y a une amélioration permanente des données. Donc ce n'est pas la voiture qui apprend à conduire, c'est Dojo. C'est le mainframe qui, en fonction des données qu'il reçoit, permet de renvoyer à la voiture un modèle qu'elle peut utiliser. Il faut être un computer très puissant dans la voiture aussi, mais beaucoup moins puissant que dans le mainframe. Alors pourquoi Elon Musk l'a-t-il appelé Dojo? Le Dojo est le cœur du FSD, du Full Self-Driving, de la conduite autonome. C'est un tout nouveau supercomputer qui permet d'accélérer énormément la vitesse d'apprentissage du système par un facteur au moins de 10. C'est la sauce secrète de Tesla. Alors pourquoi le nom Dojo? Do signifie le chemin, Jo, l'endroit. Donc c'est l'endroit du chemin. Donc c'est l'endroit dans lequel je peux faire le training. C'est l'endroit dans lequel je peux pratiquer pour éviter de devoir me lancer dans la vraie vie immédiatement. Alors tous les hackers ont un nom de kung-fu, de karaté. C'est pour ça qu'on l'a appelé Dojo. Il est important d'avoir un nom de kung-fu, de karaté pour les hackers, de manière à être respecté par les autres. Et naturellement, un des plus grands hackers au niveau positif, eh bien, Elon Musk et Andrej Karpathy, qui est le chef de l'intelligence artificielle chez Tesla. Ce supercomputer, qui va devenir l'un des plus rapides au monde, peut procéder au niveau d'hexaflop. Un hexaflop, c'est 1000 pétaflops, c'est-à-dire c'est 10 à la puissance 18 zéros opérations par seconde. Donc, une seconde d'un ordinateur qui fonctionne en hexaflop représente plus de 32 milliards d'années d'un computer qui ne ferait qu'une opération par seconde. C'est énorme. Aujourd'hui, l'ordinateur le plus puissant au monde s'appelle Fugaku au Japon, qui travaille à un niveau de 450 pétaflops, c'est-à-dire la moitié d'un hexaflop. Donc, Dojo, le supercomputer de Tesla, va travailler 2 fois plus vite que le Fugaku. Le système Dojo fonctionne en 32 bits. Un bit étant la longueur d'un byte. Plus le byte est long, plus le calcul est précis, mais naturellement, ça freine la machine. Fugaku fonctionne en 64 ou 128 bits. Dojo en 32 parce que 32 bits nous donne une précision suffisante pour la conduite autonome. Dojo fonctionne en 32 bits alors que Fugaku fonctionne en 64 bits ou en 128 bits parce qu'en 32 bits, il y a assez de précision pour la conduite autonome à l'opposé de l'intelligence artificielle générique. Donc en fait, dans le cas de la Full Self-Autonomy, la Full Self-Driving, ce qu'il faut, c'est la vitesse de décision. Nous avons donc le gros système, le mainframe Dojo, et les chipsets, ce qu'on appelle les inference chipsets, qui sont dans les voitures. Naturellement, les deux ont été développés en accord l'un avec l'autre. Il y a donc une parfaite compatibilité entre les deux systèmes. Alors, dans les gros producteurs de systèmes très puissants de supercomputers, nous avons Nvidia, nous avons Google avec Waymo,
et Tesla. Alors Tesla a développé son propre système pour se séparer de Nvidia. Nvidia est le développeur des systèmes précédents de Tesla, et Tesla, dans un souci d'intégration verticale, a préféré faire son propre système. Alors quels sont les types de chipsets qu'il existe? Il existe le CPU, le Central Processor Unit, ce sont la vieille école, les vieux ordinateurs entre guillemets, ou le ordinateur dit classique. Il y a les GPU, G comme graphique, Graphic Processor Unit comme Nvidia. Il y a les TPV, le Tensor Processor Unit, comme le fait Google et Waymo. Naturellement, ce sont des concurrents de Tesla, donc on ne va sûrement pas utiliser un TPU. Et enfin, Tesla a développé les NPU, le Neural Processor Unit. Il s'agit d'algorithmes de machine learning. Donc là, c'est la machine qui apprend elle-même, ou bien des modèles de prédiction d'opérations, ou bien ce qu'on appelle le Neuralink artificiel. Ce Neuralink artificiel utilise ce qu'on appelle des sparse matrices. Ce sont des matrices réduites qui ont cette particularité qu'il ne peut pas y avoir une grande différence entre une information et l'autre dans le processus de réflexion. Et c'est bien le cas des images. Les images que voit une voiture dans sa conduite sont toutes progressivement différentes. Donc c'est le système idéal. En plus, en 32 bits, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, le système qui a été développé par Nvidia nécessite 72 heures pour pouvoir traiter un training model spécifique. C'est beaucoup trop long. Il faut 3 jours pour une situation de conduite. Alors que le but de Tesla, à travers Elon Musk, est de réduire ce temps par un facteur de 10. Donc arriver au moins à 7 heures pour un training progress. Naturellement, tous ces training progress se font l'un après l'autre, donc il faut les concaténer. Aujourd'hui, le traitement de la masse de données qui existe correspond à 3,4 milliards de miles ou 4,5 milliards de kilomètres de vraies données qui a été accumulées par toute la flotte des Tesla en circulation. Plus, naturellement, l'information qu'est en train de générer depuis 2 semaines les voitures, les Tesla, qui ont le bêta-test activé. Et donc, naturellement, c'est une grande quantité de données extrêmement riche pour le système Dojo. Le Dojo a donc pour but de pouvoir traiter plus de données et plus rapidement. On passe d'une réécriture totale, comme se rappelle, du système, qui passe de photos en 2 dimensions plus une partie du temps, donc 2,5 dimensions, à un système à 4 dimensions, c'est-à-dire un vidéo en 3D à 360 degrés plus le temps. Le grand avantage du Dojo est qu'il peut faire de l'apprentissage sans supervision, alors que jusqu'à présent, il fallait faire un labeling de toutes les images. Un labeling, ça veut dire mettre une étiquette sur une image. On pourra dire cette image représente un stop, ou bien un chien, un animal, ou une ligne continue, etc., etc. Alors que le unsupervised learning permet à la machine de travailler toute seule en autonomie. Il suffit de lui donner beaucoup moins de données et lui donner des données de vie réelle progressive. Dans le cas du bêta-test, comme le conducteur donne chaque fois des petites commandes de correction, qu'elles sont renvoyées vers le haut sur le mainframe, le système apprend de plus en plus vite. Et plus il a de données, plus il apprend vite. Donc vous voyez mes amis, ce système de Dojo est extrêmement complexe, très difficile à comprendre, mais c'est vraiment un des plus puissants systèmes qui va être utilisé. Et donc c'est un système de propriété de Tesla, personne ne peut le copier, et l'outil idéal est synchrone pour le développement du full self-driving. C'est très important parce qu'on avait pensé qu'il devrait sortir, ce Dojo, dans l'été 2021, mais il semble bien qu'on l'utilise déjà maintenant, qu'il est déjà en train de fonctionner, parce que c'est comme ça qu'on s'aperçoit que chaque semaine, l'expérience des personnes qui sont en bêta-test sur le full self-driving améliore considérablement d'un jour à l'autre. Et c'est bien la preuve que Dojo fonctionne déjà. Dojo est donc la chose la plus importante que Tesla soit en train de faire dans son business. C'est exceptionnel. Alors, qu'en pensez-vous mes amis? Pensez-vous que Dojo est déjà en train de fonctionner? Donnez-moi vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous inscrire à ce canal, c'est important pour sa survie. Je suis Hervé Ballot, vous êtes sur Planète Tesla et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Mais avant cela, pour tes investissements, va sur eToro.
No commission. Zero. Nada. Zilch. With CopyTrader. Just find a top investor on eToro and hit copy. Trouve le lien en description.